L'épisode du jour, c'est une petite mise à jour. Alors des mises à jour, on en a fait plusieurs, et celle-ci, c'est la mise à jour sur quel VTTE pour 4000 euros. C'est un sujet budget, et forcément, en 2 ans, le matos a évolué. Pas mal de choses sont encore valables et d'actualité. Par contre, avec les évolutions du marché, des moteurs, il y a pas mal de petites mises à jour qui étaient nécessaires, notamment le nombre de vitesses, 12 vitesses. Ça, c'est dorénavant le minimum syndical, pas par rapport, on va dire, au nombre de vitesses, surtout par rapport aux dentures. Une grande couronne de 50 dents ou 51 dents à l'arrière, si vous roulez en montagne, peut vraiment être utile. Après, parmi, on va dire, les nouveaux standards en 2020, 4000 euros, c'est 140 mm de débattement au minimum, mais également une batterie intégrée, c'est possible maintenant. Ça, c'est vraiment plus un souci et plus limité, on va dire, au vélo plus haut de gamme. C'est également toujours des freins en 200 mm et 4 pistons avant-arrière. Éviter un vélo avec un disque de 180 à l'arrière, surtout s'il s'agit d'un tout suspendu. Ça serait vraiment de mauvais goût, on va dire, par rapport à la pratique et l'usage. Les formats de roues ont bien entendu évolué. On en parlait déjà il y a 2 ans. Mais c'est vrai que maintenant, le 29 par 2.6 est en train, on va dire, de remplacer le 27 mm par 2.8. C'est un peu le nouveau format plus. Grande roue, gros diamètre, gros boudin, basse pression, encore plus efficace que le 27,5 par 2.8, peut-être un peu moins au freinage, mais en termes, on va dire, de franchissement, de roulage, de confort, c'est un plus. Et forcément, maintenant à 4000 euros, vous pouvez espérer avoir la nouvelle motorisation Bosch Performance CX Génération 4. Les Shimano Steps EU1000 sont également accessibles à 4000 euros, donc des motorisations très haut de gamme avec rapport de diagnostic. 4000 euros, c'est vraiment le droit d'entrée pour ce type de motorisation. Donc c'est quand même dommage de ne pas choisir un modèle équipé d'une de ceux-ci. Donc ce serait quand même dommage de ne pas choisir un modèle équipé d'une de ces deux motorisations. Et à 4000 euros, c'est également des possibilités en termes d'autonomie, puisque c'est vrai que là, je parle surtout de tout suspendu, mais on peut aussi imaginer un semi-rigide sur un tarif de base dans les 3000 euros, sur lequel on viendrait greffer une batterie additionnelle de 400 ou de 500 watts. Donc là, il y a vraiment beaucoup de possibilités sur ces gammes 2020. Et après, un tout suspendu à 4000 euros, c'est également un tout suspendu avec une capacité d'énergie non figée, sur lequel par la suite, on va pouvoir rajouter une batterie ou le temps d'une sortie en emprunter une. Donc ça, c'est non négligeable également. L'épisode du jour, c'est quel VTTAE pour 4000 euros de budget. Sur le même principe que l'épisode avec 3000 euros de VTTAE, voici un petit tour d'horizon de ce que vous pouvez exiger en termes d'équipement avec un budget de 4000 euros pour un VTTAE. Avec ce budget-là, vous allez pouvoir lorgner sur des tout suspendus. Enfin, de vrais joujoux. Alors, le cahier des charges à 4000 euros, il est simple. 11 vitesses, 2 disques de 200 mm, au moins 140 mm de débattement à l'avant, à l'arrière 130 peuvent suffire. Une tige de selle télescopique, et oui, à ce budget-là, il est hors de question de rajouter un denier pour ce type d'option. 11 vitesses, histoire de profiter d'un 42 dents ou d'un 46 dents. Bon, à ce budget-là, en termes de suspension, ça va être compliqué d'être full fox. Par contre, une RockShox fera très bien l'affaire. Bon, il est évident en termes de pneumatique qu'on sera sur un 27,5+. On ne va pas partir sur du petit pneu. Si vous devez prendre une version en 29, prenez du 29 en grosse section, 2.5 ou 2.6. C'est une nouvelle tendance et sur certains terrains, cela peut être intéressant. En termes de motorisation, à 4000 euros, là, vous commencez vraiment à avoir du choix. La question numéro 1 est rapport de diagnostic, mise à jour possible ou pas. Certaines motorisations le permettent, d'autres pas. Ça, c'est un choix qu'il va falloir faire.
soit vous privilégiez les équipements, et là, le groupe, les suspensions, les périphériques seront certainement mieux que sur une version qui propose une motorisation avec rapport de diagnostic tel que Bosch ou Shimano. Il va falloir faire le choix. On ne peut pas tout avoir. Quand on fait le tour des gammes, on s'aperçoit que c'est vraiment 4000 € minimum qu'il faut mettre. Les vélos qui sont à 200 € en dessous, eh ben, généralement, il y a des petits pièges. Les freins sont en 180 ou alors il n'y a pas de tilosale télescopique. Un point très important sur ces moteurs Bosch Performance CX Génération 2, c'est que le 27,5 Plus c'est bien, mais à condition que sur le moteur, on ait le pignon déporté qui va bien. L'économie de mettre un pignon non déporté a vraiment ses limites. Le risque, c'est de charger la chaîne en bout avec le pneu qui frotte la chaîne. Donc vraiment, choisissez un produit avec un pignon déporté suffisamment loin de la chaîne quand vous êtes sur le grand pignon sur ces petits vélos en moteur Bosch. Bon, avec un budget de 4000 €, la batterie intégrée, il ne faudra pas trop y compter. Vous aurez une batterie externe. Bon, c'est efficace, ça fonctionne bien. Les capacités sont correctes, que ce soit chez Bosch avec 482 VA/h ou chez Shimano avec 504 VA/h. Bien sûr, au-delà du vélo, il faudra prévoir quelques équipements, quelle que soit la pratique, quel que soit le niveau de gamme. Ça, vous ne pouvez pas passer à côté. Il vous faut un minimum d'équipement pour partir rouler. Après, 4000 €, c'est également un budget sur le marché de l'occasion qui permet de commencer à regarder des machines qui valaient 5 ou 6 000 € un an ou 2 ans plus tôt. Donc déjà, du très haut de gamme, où vous aurez certainement rapport de diagnostic, carnet d'entretien à l'appui, et vous pourrez vraiment acheter une machine en toute connaissance de cause. Cela peut être également une très bonne option. Bon, comme vous pouvez le voir, avec 4000 € de budget, on peut vraiment se payer déjà des belles machines, plutôt efficaces. À ce budget-là, il y a encore quelques années, on avait beaucoup moins d'options. Donc là, 2018 est vraiment un bon cru pour s'équiper en tout suspendu dans ces budgets-là. Bon, en 2020, le type de vélo, on va dire, idéal, qui correspondrait à ce cahier des charges, eh bien, c'est le Scott Strike E-Ride 940, ou alors la version féminine, le 920 Contessa, toujours en Strike, qui à 3 999 € vous propose des gros freins, le nouveau moteur CX, la possibilité de greffer une batterie additionnelle, une tilosale télescopique, bien sûr, tout ce qui va bien pour avoir un petit VTT AE efficace, pour une pratique rando sportive, pas limitée à la plaine, avec un usage également en montagne. Une petite machine qu'on va retrouver dans pas mal de parcs de location l'été prochain. Et du coup, une machine qui sera possible d'essayer, une machine qui sera possible également d'acheter d'occasion, avec la possibilité d'y ajouter une batterie additionnelle par la suite. Donc 4000 €, c'est vraiment un budget sur du neuf ou sur de l'occasion où on peut vraiment avoir une pure machine avec un maximum d'autonomie. C'est vraiment plus un souci en 2020.